Buonasera a tutti e benvenuti per Voce Condiziale. À quelques mois de la fin de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, la communauté de communes de l'Isola Balagna s'est réunie pour dresser un bilan provisoire. Si la majeure partie des effets de cette opération ne seront visibles que plusieurs semaines après la date butoir, le bilan est plutôt positif. Une opération lancée à l'époque de l'ancienne communauté de communes, ce projet devrait être étendu sur la nouvelle intercommunalité en 2020. Regardez. Un bilan, si on le regarde en chiffres purs d'objectifs, on les a atteints à environ 43%. Mais si on affine et l'on vérifie par rapport à notre travail effectué, aux dossiers qui sont éligibles, qui sont recevables, ou à toutes les consultations qui ont été faites, on l'a atteint à plus de 96%. Donc, ce sont des chiffres, mais c'est important. C'est important de voir qu'aujourd'hui, à pratiquement quelques mois de la fin de l'opération, on a engrangé un volume d'activités, de préparation de dossiers qui ne pourront être lus déjà en 2019, au cours de cette année 2019, on va pratiquement doubler le montant des travaux qui ont été engrangés sur les périodes précédentes. Toujours un décalage de 2 à 3 ans. Sur les copropriétés, certaines vont sortir aujourd'hui, enfin demain, dont les travaux vont se réaliser, qui vont être assez emblématiques, comme le 2 Place Pauli, un rue Fioravante, qui est un monument, qui est un phare sur la Place Pauli. Il est en travail depuis 2014. Mais il y avait beaucoup de contingences à régler, et notamment le préfinancement, parce que ce sont des travaux très lourds de sortie d'insalubrité, de dégradation. Qu'attendez-vous maintenant de cette fin d'opération ? Ce qu'on attend, c'est que toute l'énergie qui a été mise sur l'organisation des copropriétés, ça c'est un fait, parce que notre travail a consisté également à organiser des copropriétés qui ne sont certaines pas encore allées jusqu'au vote de la programmation des travaux, mais ce que l'on attend, c'est une réussite au niveau de certains immeubles, et je parlerai particulièrement de 3 immeubles qui sortiront et qui illustreront notre travail. Voilà ce qu'on attend, que les travaux se réalisent parfaitement bien. Ils ont été financés, il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre, à s'appliquer, à régler toutes les contingences, les ouvertures des commerces, la saison touristique, etc. Je pense que c'est en octobre que l'on verra les résultats. Donc fait que c'est une OPA, comme je vous le dis, et comme toutes les OPA en règle générale, qui débutent 4 ans avant, mais dont les effets vont se faire sentir, et les réalisations, il faut bien compter 3 ou 4 autres années supplémentaires. Qu'est-ce que vous attendez de cette fin d'opération ? On attend d'abord que les dossiers en cours puissent être réalisés, puissent être terminés, mais l'objectif que nous avons finalement, c'est de renouveler l'opération, c'est-à-dire de poursuivre notre OPH qui se déroulera, je l'espère, à partir de 2020, pour quelques années, pour 4 ou 5 ans également, mais ça concernera normalement l'ensemble de la communauté de communes. C'est-à-dire que là, l'OPH, elle se situait sur les 5 communes de l'ancien bassin de Vidi-le-Rousse. Là, nous voulons l'étendre à tout notre territoire. Et il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans les villages. Je pense notamment aux propriétés dégradées, aux copropriétés dégradées, où il y aura un gros travail de recherche, un travail de fourmi à faire pour que les dossiers puissent aboutir. Stasera comincia il Giro di Gualagna storico, una quarantina di vetture pertenu dal Gaiola per una corsa piazzata sotto segno di l'amore di vetture anziane e di convivialità e Curibortu. C'est le cap sur la Balagne. En fait, c'est un jeu de mots puisque nous organisions le cap Corse historique et le fait de venir en Balagne, on met le cap sur la Balagne. Sur 2 journées et demie, puisque aujourd'hui, vendredi, il y aura une première épreuve de départ d'Algaio sur Aregno de 4,5 km. Demain, 2 épreuves à faire 2 fois, à parcourir 2 fois, et la deuxième à parcourir 3 fois. Donc je veux parler de Catere Monte Grosso, de 11 km environ, et Fango, ou Galeria, comme on veut, Calvi, pour 27 km et quelques, à parcourir 3 fois. Voilà. Et dimanche, on termine par un Pietralba Palasque,
à parcourir deux fois, voilà, pour un total de 160 et quelques kilomètres. Combien de participants? Alors, malheureusement, nous avons une quarantaine de participants et bon, on va faire avec. Mais j'avoue que c'est compliqué de motiver tout le monde pour un si peu nombre de voitures. Et j'espère que l'an prochain, on sera bien plus nombreux. Alors justement, pourquoi si peu de voitures aujourd'hui? Les raisons sont diverses et je ne vais pas rentrer dans la polémique. Le temps de la polémique viendra en son temps. Voilà, il y a d'autres rallyes, notamment le WRC qui a intégré des voitures historiques et qui fait que il y a des gens qui ont fait le choix. Enfin, il y a eu des désagréments, c'est pas très... Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, franchement. Voilà. Alors malgré tout, toujours beaucoup d'engouement pour les voitures historiques. Tout d'abord, rappelons, qu'est-ce qu'une voiture historique? Quelles sont les voitures qui ont le droit de participer? Alors, en compétition, ce sont des voitures qui n'excèdent pas les années 90, 1990, le 31-12-90. Donc c'est avant 90, on va dire. Donc elles ont plus de 25 ans d'âge. Et après, concernant la régularité, on fait une petite entorse, si on peut appeler ça une entorse de 3 ans, on les accepte jusqu'en 93. Et cette année, nouveauté, on a accepté ce on a baptisé les légendes. En fait, ce sont des voitures qui pourraient faire de la compétition, mais qui ne souhaitent pas, dont les pilotes ne souhaitent pas être chronométrés. Donc il y a 3 plateaux différents. Et je pense que ça contente le plus grand nombre. Alors qu'est-ce qu'on recherche dans ce genre de course historique? Justement la passion des vieilles voitures et la compétition, qu'est-ce qui prime? Alors au-delà de quelques pilotes qui recherchent toujours la performance, mais ça représente peut-être 5 ou 6% du plateau, les gens ici viennent pour le plaisir, uniquement se régaler sur les routes, uniquement rouler avec des machines, des voitures qui les ont fait rêver. Et se retrouver le soir autour d'une table, refaire le monde, se régaler en quelque sorte. Le plaisir avant tout. En plus, c'est ce que nous essayons d'inculquer nous dans nos rallyes, que ce soit le Cap Balagne ou le Tour de Corse historique. Ce qu'on essaye, c'est qu'on retrouve l'ambiance d'antan, avec très peu de prise de tête et surtout beaucoup de plaisir. Iniziale più vi ringraziamo di essere guidato subito, ritrovato in passando, domani avete appuntamento con settimanale e per informazioni ci ritroviamo lunedì. Passate una buona serata in tutto il paese, a Beci.